Salut à tous. Allez, petit test de vol de Lao Senma que j'ai fait en déballage dans la vidéo juste précédente, qui me vient de chez Gearbest. On va voir ce que ça donne en vol. Donc, la caméra, j'en ai pas parlé, c'est une caméra qui fait Wi-Fi à 350 mètres normalement. Il faut savoir que cette caméra, quand elle arrive, la LiPo qui est dedans n'est pas branchée. Donc quand vous l'allumez, elle s'allume pas, il faut ouvrir la caméra et brancher la LiPo. Maintenant, un autre truc, la mienne, elle n'envoie pas du tout de Wi-Fi. Alors ça fait beaucoup de drones en ce moment où j'ai des soucis avec le Wi-Fi, donc j'ai essayé sur plusieurs téléphones et j'ai même problème, donc elle s'allume, mais j'ai pas de retour Wi-Fi. Bon, de toute façon, on va rapidement voir dans l'essai en vol que cette nacelle-là sur ce drone, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Enfin bon, on va voir ça. Donc on démarre la télécommande, on enquille la batterie du drone, on va poser le drone par terre. J'ai quand même mis support téléphone. On va prendre ce bouton là au bas. Le drone clignote. Quand il finit de clignoter, je sais pas si vous allez bien voir, c'est qu'il sera calibré en gyro. Pareil, calibration du GPS. On prend le SWB. On fait 1, 2, 1, 2. Voilà, il va clignoter devant. Voilà, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez. Donc on va lui faire des tours pour calibrer le compas. Le GPS. Alors on tourne, on tourne, on tourne. Il faut tourner à peu près 6 fois. Alors si c'est pas dans ce sens là, ce sera dans l'autre. Jusqu'à temps que il arrête de clignoter. Ah, c'est un petit peu. Alors on va essayer dans l'autre sens parce que du coup c'est plus compliqué avec ce modèle là. On va y arriver. Voilà, il a arrêté de clignoter. Les LED bleus à l'avant sont fixes, alors je sais pas si vous le voyez. À l'arrière on clignote. Là, donc la radio a trouvé le GPS. Le drone est encore en train de les chercher, donc on va attendre un petit peu. Ouais, toujours rouge. Il n'a peut-être pas trouvé le GPS encore. Normal, on est en mode normal, on va passer en mode GPS. Assez compliqué pour décoller ce drone. Là il clignote d'une autre couleur. Alors je vais vous faire 5 minutes sur le calibrage du gyro, hein, mais c'est à peu près ce que vous rencontrez quand vous sortez ce drone là. Il faut prendre du temps de décoller. Donc, heureusement que la batterie a un petit peu de temps. Donc position 1 mode normal, position 2 mode gyro. J'ai toujours pas trouvé le GPS sur le drone. Normalement décollage automatique. Voilà. On décolle sans GPS, il se restabilise. Il n'a toujours pas trouvé le GPS sur le drone. Hein. Je m'approche un petit peu. C'est quand même assez stable, comme vous pouvez le voir. Alors avec le bruit ça va pas être compliqué. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Il vient de trouver le GPS. La caméra qui est dessous, elle vibre énormément et c'est pas forcément top. On va faire voler un petit peu. Alors, il faut du temps, il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il trouve son GPS. Alors là, sur ce bouton là, côté 1, on est en mode normal. Si on le descend au milieu, on passe, enfin en mode normal, on est en mode maintien d'altitude. Donc de ce côté là, GPS position 2, de ce côté là, maintien d'altitude. On va regarder. C'est pas super stable. Donc là, je pense que la gimbal, elle a tendance à le perturber. On va utiliser directement l'atterrissage automatique en appuyant 3 fois sur le bouton du milieu. Il se pose. Il se pose, mais attention, les moteurs restent allumés un petit moment, faut pas y mettre les mains. On va virer la gimbal. Voilà. On le remet à plat. On enlève la gimbal, on la met dans la poche avec la caméra. On redémarre 3 fois sur le bouton du centre, décollage automatique. Hop, il va scaler à sa hauteur, à peu près 3 mètres. Voilà. Un peu plus stable, il bouge quand même. Il monte et il descend. Ah, c'est pas super performant pour un drone avec GPS, mais bon. On va le passer en mode normal. Là, attention, plus de maintien d'altitude en mode normal, donc il descend, hein. Il va falloir le piloter.
Alors on a le maintien d'altitude mais quand même beaucoup moins performant. Alors j'ai essayé de vous mettre pas trop loin, on a un super nuage derrière. Donc voilà, ça se pilote. On va repasser en mode GPS. Tac, il repasse vert derrière, il se stabilise. On va l'envoyer un petit peu plus loin. Il faut l'envoyer à une certaine distance. Et on va tester tout simplement le retour to home. Donc il est là-bas, vous voyez, stabilisé. Retourne to home, position 3 sur le cycle de gauche. Voilà. Et là normalement, il va enclencher tout seul son retourne to home. Donc il monte. Il va monter à une certaine altitude prédéfinie. Alors dedans il y a un firmware. Moi je fais la vidéo en version stock, donc sortie de boîte. Il y a des choses, des paramètres qui sont modifiables. Moi j'ai rien touché volontairement. Ça y est, donc là il a pris, retourne to home. Il s'incline énormément. Il va venir se stabiliser au-dessus de moi. Alors sur la manette, sur la radio, normalement il devrait. On va regarder par dessous. Alors, voilà. Je me tourne de l'autre côté. Il attend, il commence à descendre. Je vais le reprendre parce que sinon il va se poser sur le toit de ma voiture. Voilà, on est un petit peu plus loin. Donc voilà, il a décollé là devant moi, il a atterri juste 3 mètres derrière moi. Donc attention au retour to home qui n'est pas super précis. Ça va falloir faire attention. Bon, d'aspect il est joli, hein. Il fait un peu ce qu'il veut par moment, mais il vole bien, il a un bruit sympa, il est stable, mais en termes de performance pure et dure, c'est super beau sur le papier, mais c'est pas forcément top. Là il est en mode GPS, normalement il devrait pas descendre, il continue à descendre. Vous voyez, là si je lâche, il est pas stable. On entend bien, il y a des petits ratés. Je vais vous montrer un autre truc aussi qui m'a paru un peu bizarre, on va le remonter. On va passer en mode follow. On va le mettre un peu loin de nous. Donc on le tourne, on le met à altitude. Le bouton mode follow il est là derrière. On appuie dessus, le drone se tourne, les yeux clignotent et il va suivre la radio. Voilà. Si on marche, il nous suit. Si j'avance vers lui, il va reculer. Alors il n'y a pas de caméra donc il n'y a pas intérêt à la voir. Mais du coup si vous avez la caméra ça fonctionne. Si je recule il avance. Seul inconvénient c'est que si on reprend la main comme ceci et qu'on l'envoie, quand on lâche, voilà, il est toujours en follow me. Donc en fait vous ne pouvez pas reprendre la main. Pour pouvoir reprendre la main, il faut désactiver le follow me. Voilà, et le ramener. Alors ça va falloir faire attention parce que si vous suivez, que vous êtes près d'un arbre et que vous voulez le reprendre et que d'un coup il fait n'importe quoi et il se met dans l'arbre, voilà. Il fallait que je vous le montre. Voilà. Potentiellement sinon c'est un bon drone. Alors moi j'aime bien. On va enlever le mode GPS, on va passer en mode normal. Voilà. Donc pas... là il est en maintien d'altitude. Alors attention, maintien d'altitude. Vous voyez, je touche plus le. Alors voilà, on va le descendre un peu. Donc là on est en maintien d'altitude. Regardez. Il monte, il descend. Il se stabilise. Alors normalement il aurait pas dû. Il continue à monter. Donc maintien d'altitude en mode normal il est pas terrible. Ouh. Par contre il descend vite. Derrière on a le mode cyclique. Alors mode cyclique j'ai trouvé des trucs bien bizarres avec lui. Alors mode cyclique c'est un peu délicat à prendre en main. Ouais, il se pilote sans assistance en fait. Vous avez ni maintien d'altitude ni rien, vous avez que le gyro en fait qui vous permet de le stabiliser. Et je dirais que presque c'est à ce moment là qu'il devient le plus agréable à piloter. Donc est-ce que c'est pas l'électronique qui crée tous ces petits bugs qu'il connaît, mais franchement il est plus agréable à piloter comme ça en mode manuel. Là on s'amuse. Voilà. Alors après toujours pareil, hein. On va repasser en mode GPS. Alors en mode GPS avec le mode cyclique c'est pas forcément la meilleure chose que j'ai pu découvrir. On va le restabiliser en GPS, on va repasser en mode maintien d'altitude, son mode de vol, toujours avec ces deux boutons là. Hein. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc assez mitigé sur ce produit. D'aspect et de conception, il est super joli. L'aspect qualitatif du drone et de la radio sont présents, il n'y a pas de souci. Par contre tout de suite, les pieds, bon c'est pas ça. Hein. Les pieds, on a un drone qui est vraiment bas de gamme quoi, sur les pieds. Et après en termes d'électronique embarquée, je pense que y a de quoi retravailler quoi. Après voilà, c'est un drone qui fait 150 €, 156 € sur Gearbest, le site qui m'a envoyé.
Déjà je pense qu'il faut prendre le modèle sans la caméra, parce que cette caméra là elle mérite pas qu'on l'achète, pour être honnête. Voilà. Même si elle avait fonctionné correctement, quand on voit les résultats c'est pas la peine. La nacelle, on a vu, amortie, elle amortit pas réellement. Voilà. Donc voilà. On va faire un petit test GPS vite fait. Maintenant je vous ferai dans une prochaine vidéo. J'ai emmené le Spark avec moi, je vais mettre les deux en l'air, je vais vous faire une petite vidéo de 30-40 secondes pour voir la stabilité des drones. Et je vous le ferai sur une autre vidéo. Je vous fais pas plus long parce que déjà que le déballage a fait 18 minutes et c'est rare chez moi. On a vu, il me semble, tous les modes qu'on pouvait avoir avec ce drone. Donc on va le poser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de nous suivre sur le groupe Drone et Modélisme. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.